Bienvenue dans les voyages intérieurs de Corinne, le podcast qui t'invite à doucement revenir à ta nature. Chaque dimanche, je t'accompagne dans une nouvelle méditation guidée. Conscience, plénitude et sérénité constituent ce voyage polysensoriel. Je te souhaite un délicieux moment à vibrer. Bonjour mes belles âmes d'amour. Je me suis replongée ces temps derniers dans mes carnets de rêves, mes carnets de victoires et mes carnets de gratitude. Vous savez, exactement comme ceux que je vous conseille de créer en parcourant un de mes livres qui s'intitule « Où cours-tu? Le miracle c'est toi » afin de pouvoir y retranscrire les exercices que je peux vous proposer à l'intérieur. Voilà, comme des pièces maîtresses du chemin que vous pouvez parcourir en cheminant avec lui. J'y ai retrouvé quelques notes sur la grâce que je pouvais ressentir alors comme naissante lorsque la guérison s'est appropriée tout mon être. J'ai choisi aujourd'hui de vous conduire à inviter la grâce dans votre vie. Je ressens une profonde fascination pour tous ces états de grâce impalpables et ô combien subtils à expliquer, probablement parce que je peux accueillir aujourd'hui la grâce comme une émanation divine de l'âme que je suis, dans sa pureté. Je pourrais dire sa pureté originelle. Parfois, c'est ce que je ressens, dépouillée de ses certitudes, de ses conditionnements à faire ce que je n'étais pas. Dans son essence, à travers toutes les vicissitudes du chemin qui m'a été donné de parcourir depuis ma naissance et qui, je vous l'avoue, ne cesse de m'éclairer. Je crois intimement, avec le recul, que la grâce a pris forme et vie en moi, qu'elle est devenue comme une perception intime, subtile, après n'avoir été qu'un concept et, oserais-je le dire, hautement désirable. La grâce est une source de lumière que nous ne cherchons plus et lorsqu'elle nous étreint, c'est alors une expérience indescriptible, ineffable. De nombreuses traditions de sagesse racontent la grâce comme l'esprit divin en nous. Une force souveraine, à l'instar de la terre, qui nous étreint de la brise légère qui nous rafraîchit ou du soleil dans ses milliers d'éclats qui réchauffent notre temple corporel. La grâce tente de nous faire grandir, je crois, en nous extirpant des limites qui rétrécissent le champ de notre être-té. Nous sommes si vastes sur nos terres intérieures. Les avez-vous jamais galopés? Les cheveux au vent, souverains de fouler votre royaume, fièrement joyeux d'arpenter de nouveaux sentiers, muets par la grâce que nous confère la liberté. La question serait, est-ce que vous distillez la grâce? Il y avait un sage aveugle qui vivait dans une jungle. Les gens croisaient rarement sa route.
Et lorsqu'il le faisait, il lui donnait quelque chose qui lui permettait de vivre. Un jour, le roi et sa suite de soldats et de ministres partirent à la chasse. Ce faisant, ils s'égarèrent en poursuivant un chevreuil tacheté et le roi se retrouva séparé du groupe. Le roi, ayant le cheval le plus rapide, les avait devancés et s'était perdu. Ils le cherchèrent tous et s'égarèrent. Un soldat arriva alors et demanda au sage : « Avez-vous vu le roi ?» Il répondit : « Non. » Puis un commandant arriva et demanda : « Avez-vous vu le roi ?» Il répondit : « Non. » Puis le ministre arriva et demanda : « Avez-vous vu le roi ?» Il répondit : « Non aussi. » Puis le roi, en personne, arriva et le sage aveugle le reconnut immédiatement comme étant le roi. « Oh, vos gens vous cherchent. Tout d'abord un soldat est venu, puis votre commandant est venu, puis votre ministre est venu. » Le roi, qui avait remarqué qu'il était aveugle, lui demanda : « Oh, être divin, comment saviez-vous qu'il s'agissait d'abord d'un soldat, puis du commandant, puis du ministre ?» Le sage répondit : « Eh bien, le premier a dit : « Hé, l'aveugle, avez-vous vu notre roi par ici ?» Donc j'ai deviné que ce devait être votre soldat. Le deuxième a parlé avec autorité, mais sans respect. Donc j'ai su qu'il devait être un de vos officiers. Le troisième a parlé avec un grand respect, donc j'ai pensé que ce devait être votre ministre. Maintenant, vous venez et touchez mes pieds et m'appelez être divin, c'est donc que vous devez être le roi. » La grâce, elle peut se présenter, je crois, sous de multiples expressions. Par le sentiment de dignité, celui que doit faire vibrer un grand chêne centenaire, tout robuste et puissant, dans sa forêt. Je crois qu'elle peut exister dans la joie du pardon à soi, à l'autre, comme un joyau inaltérable. Car la splendeur du pardon est dans la magnificence de l'offrande. La grâce, elle est dans le régal des papilles, dans la splendeur d'un paysage, d'une œuvre d'art, d'un moment d'intimité amoureuse ou filiale. Je ressens la grâce dans toute sa splendeur, comme une amie, une alliée, une partie de moi. Depuis que j'habite ma présence et permis à la vie d'œuvrer à travers ce que je suis, comme une artisane au service de mes frères et sœurs d'humanité, il émane de ma propre source un très profond sentiment d'amour, noble et fécond, qui me pousse à bénir la vie, sans attendre qu'elle m'offre un retour. C'est une implication du cœur, sans questionnement, sans retenue, et qui ne réprime rien de ses élans. Et je ressens cela si juste que la grâce jaillit parfois en une cascade qui m'émeut et m'étreint le cœur de 1000 sourires. La grâce, mes belles âmes, c'est ce qui me donne l'envie de m'incliner devant tant de beauté du monde, de me sentir être aimé et amour lui-même, une grâce si bouleversante, indicible, qui m'offre de ressentir un amour infini pour moi, pour les autres, pour tout ce qui vit. Grâce et gratitude agissant comme une clé secrète de la défense à l'acceptation, à la fois fortifiante et initiatrice d'une déconstruction pacifiante.
Alors, je n'ai aucune autre prétention que de vous inviter dans ce moment de partage, cette conversation intime et méditative quelque peu, à goûter ce qui nourrit la grâce prévenante, régénératrice vers le salut de l'âme que nous sommes. Il faut bien le dire, parfois noyé dans un marécage vivenciel qui ne fait plus sens, qui n'honore plus nos vibrations ardentes. Vous le savez peut-être, mon chemin fut jalonné de mort et de merveilles, oui, vous avez bien entendu. Alors était-ce mon Graal, ma pierre philosophale? En tout cas, je ressens cet état de grâce pour chaque jour sur lequel il m'est permis d'ouvrir les yeux, pour la lumière mariale qui me protège après tant de douleurs dans ma chair, dans mon cœur, dans mon corps. La grâce, comme un flot d'amour infini, irrémédiablement doux et tendre, et irriguant chaque parcelle de mon personnage, Corinne, une grâce abondante, croissante, et qui me donne l'ardeur des cœurs vaillants, la grâce d'aimer et de soutenir mon prochain, de répandre la joie, de m'émerveiller comme l'enfant que je n'ai cessé d'être au fond lorsque le beau est au diapason du bon. La grâce comme une déclaration d'amour à vous que je rencontre, à vos secrets parfois si lourds, à vos cœurs qui tremblent, à vos papiers que je parcours, et pour vos merci qui me décorent et me parfument pour l'éternité. Je vous bénis, mes belles âmes d'amour. Je vous propose maintenant la prière de gratitude qui est extraite de mon dernier livre, S'élever au bonheur. Alors, comme toute prière, vous pouvez allumer une petite bougie pour placer votre intention en son centre. Voilà. Peut-être paupières closes et entrer dans le silence de votre être intérieur. Gratitude à cette vie qui ne cesse de m'inspirer, me renouvelle et m'offre tant d'opportunités d'évolution. Gratitude à l'endroit où je suis, ici et maintenant, car cet endroit a besoin de moi et moi de lui. Gratitude à tous les organes de mon corps qui fonctionnent en pleine harmonie et perfection. Gratitude à la maison où j'habite, à son gardien qui nous protège et nous sert d'asile de sécurité. Gratitude aux opportunités que je crée, aux réussites, au succès, au rayonnement qui s'ouvre devant moi à chaque instant. Gratitude à chaque dette réglée, car de cette façon j'honore mon nom. J'honore l'énergie sacrée de l'argent et ma fortune s'accroît. Gratitude pour tout ce que j'achète. Gratitude à toutes les personnes que je croise et qui m'accompagnent un bout de chemin. Gratitude aux gens qui m'ont blessée. Grâce à eux, j'ai développé la connaissance du monde subtil et ma force intérieure. Gratitude aux gens de bien, aux êtres bons, compatissants, généreux, joyeux, car par leur sourire, je me sens aimée et bénie. Gratitude à mon temple, à mon corps de soutenir la vie en moi, de me montrer avec amour que je ne me respecte pas toujours. Gratitude à moi-même, je suis fière de la femme que je suis. Gratitude à l'univers entier qui conspire en faveur de chacune de mes pensées. Gratitude à l'être merveilleux qui est en moi
Je fais partie de sa divinité et je répands la lumière, l'amour et la paix partout où je suis. Voilà mes belles petites âmes d'amour. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment en partage autour de ce ressenti de grâce, voilà, qui me faisait fort envie. Voilà. Allez, eh bien, n'hésitez pas dans vos commentaires à me faire part de vos remarques toujours, de vos ressentis, de vos perceptions. Voilà. Et bien sûr, si des sujets vous font envie, partagez-moi. Allez, prenez grand soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Et bien sûr, recevez tout mon amour.